Notre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tarde pas à votre foi. Donnez la joie à notre monde en désarroi. Dites-nous encore quel amour vous nous aimez, tant d'hommes vous ignorent. Venez, venez, venez. Et divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à vivre cette célébration eucharistique en nous tournant vers le Seigneur pour implorer sa miséricorde et son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Au cours de cette messe, nous continuons par prier pour la cinquième journée de neuvaine de messe pour le repos de M. Georges Soudron et de son épouse Marthe Soudron, messe demandée par leurs enfants pour implorer également le discernement afin que la gestion et le partage de ce que leurs parents leur ont laissé se fassent dans la paix. Et nous portons aussi les intentions de prière de chacun de vous, de ceux qui sont malades. Je pense aussi à des amis au Portugal qui traversent aussi la crise du Covid. Et Lénan, France Linan et tous les membres de la famille Pacheco et Pareto. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous allons bientôt célébrer la naissance de ton Fils. Il a voulu prendre chair de la Vierge Marie. Il s'est lié pour toujours à notre humanité. Qu'il montre ta miséricorde aux pauvres serviteurs que nous sommes. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le
Seigneur Dieu, voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain, viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, préparer l'offrande en toute justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bientôt accueillie du Seigneur, comme il en fut au jour ancien, dans les années d'autrefois. Voici que je vais vous envoyer Élie, le prophète, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères, pour que je ne vienne pas frapper d'anathèse le pays. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Redressez-vous et levez la tête, car votre rédemption approche. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Redressez-vous et levez la tête, car votre rédemption approche. Il est droit, il est bon, le Seigneur. Lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les âmes. Il enseigne aux hommes son chemin. Redressez-vous et levez la tête, car votre rédemption approche. Les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qu'il veille à son alliance et à ses lois. Les secrets du Seigneur et tous ceux qui le craignent. À cela, il fait connaître son alliance. Redressez-vous et levez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, 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 Alléluia. Viens, espérance des nations, sauveur de tous les peuples, viens sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour,
Ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara « Non, il s'appellera Jean ». On lui dit « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là ». On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean est son nom ». Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et dans toute la région montagneuse de Judée. On racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ, l'évangile de ce jour nous parle encore de naissance, la naissance de Jean-Baptiste. En Palestine, la naissance d'un garçon était source de grande joie dans une famille, non seulement pour la famille, mais aussi pour le clan et le voisinage, comme nous pouvons le ressentir dans l'évangile de ce jour. Et c'est aussi un moment donc pour un temps de célébration autour de la famille et de cet enfant. Et chez Élisabeth et Zacharie, dont l'évangile nous parle, c'est en fait la double joie. D'abord parce qu'ils ont un enfant à un âge très avancé et en plus un garçon. Il y avait une joie d'avoir un garçon que d'avoir une fille, parce que c'était le contexte, bien sûr, d'une société patriarcale. Je pense qu'aujourd'hui aussi, dans certaines sociétés, il y a encore cette discrimination, voilà, au regard des filles, ou dans certaines familles, quand c'est un garçon, on est plus joyeux en se disant, oui, il va continuer la lignée de la famille. Quand c'est une fille, on dit, mais non, elle va aller continuer la lignée d'une autre famille et non de la nôtre. Je pense que c'est ce qui symbolisait vraiment cette joie immense quand c'était un garçon. Et aujourd'hui, dans beaucoup de cultures qui restent toujours dans cette conception patriarcale, il y a cette conception qui est encore là. Et le 8e jour, il y avait la circoncision et en même temps l'imposition du nom ou le don du nom à l'enfant. Et le nom donné à l'enfant est souvent lié aux circonstances de la naissance de cet enfant ou à l'enfant lui-même, comme par exemple la naissance d'Ésaü et de Jacob. C'était ces deux frères jumeaux qui sont nés le même jour, mais chez les jumeaux, celui qui sort le premier, parfois on dit que c'est le plus jeune, parce que c'est l'aîné qui envoie le plus petit d'aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur. Mais dans certains lieux, on considère celui qui est sorti en premier comme l'aîné. Donc tout dépend des lieux. Et parfois entre les jumeaux, moi je connaissais des jumeaux, parfois quand je les taquinais pour voir qui est le plus grand, la fille disait oui, c'est moi le plus grand parce que moi je l'ai envoyé d'aller voir qu'est-ce qui se passe dehors d'abord. Donc parfois il y a en fonction des cultures. Mais dans le cas de Ésaü et de Jacob, c'est Ésaü qui sort en premier, poilu, et donc on lui donne ce prénom d'Ésaü parce qu'il était poilu déjà. Et Jacob vient avec des mains crispées, qui tient son frère. Et donc, ils ont reçu chacun leur nom respectif. Donc, vous pouvez lire ça dans Genèse 25, versets 25 à 26. Et le nom dit aussi tout de l'enfant à qui le nom est donné. Et parfois, on regarde les traits et puis on lui donne le nom. Et aussi, le nom de l'enfant peut traduire aussi la joie des parents. Et c'est pour ça que parfois, quand on donne des noms, justement, on donne des noms, il y a des noms de tristesse en fait. Parfois, quand on traduit, on donne, je me rappelle de certains noms, par exemple, le malheur m'a vu.
Ça, c'est une traduction littérale de malingre. On appelle une personne comme ça, le malheur m'a vu. Et après, toute sa vie, elle est malheureuse ou il est malheureux. Et là, il se pose la question, mais c'est comme si ce malheur le suit en fait toute sa vie. Voilà, c'est le nom que la personne porte qui est déjà dans ce sens-là. Ça parle du malheur. Parce que, en ce moment, les parents étaient très malheureux peut-être, ou ils étaient très tristes. Et ils se disent, on donne ce nom pour nous rappeler toujours de ce moment que nous vivions lorsque nous avons conçu cet enfant. Donc, selon les traditions, selon les cultures, donc le nom peut dire beaucoup de choses. Et si nous prenons par exemple, parfois certains parents qui expriment leur foi. Aujourd'hui, il y en a qui disent Dieu merci, qui donnent ce nom à leurs enfants, ou Dieu donné, voilà, ou don de Dieu. Donc ça dépend. Donc nous voyons par exemple les parents du prophète Élie, qui donnent un nom, qui expriment leur foi à un moment où il y avait les divinités Baal. Et donc ils donnent ce nom d'Élie qui signifie « Le Seigneur est mon Dieu ». Le Seigneur est mon vrai Dieu. Donc par ce nom, ils expriment leur foi en celui qui est leur vrai Dieu par rapport aux divinités Baal. Saul et Samuel, par exemple, aussi signifient demander pour ou solliciter. Voilà, Samuel, nous avons lu son histoire hier, quand sa mère va l'offrir au Seigneur pour le consacrer au service du sanctuaire à Siloé. Donc, Zacharie et Élisabeth ici, en donnant ce nom de Jean à leur fils, expriment aussi leur foi en Dieu. C'est leur gratitude, parce que le sens du prénom Jean, qui est le diminutif de Jéhohanan, qui signifie Dieu fait grâce, ou Dieu fait don, ou Dieu est ma grâce, c'est ce qu'ils veulent exprimer. Donc, si Dieu est ma grâce, si Dieu m'a fait don, je lui dis merci. Donc, ils donnent ce nom, qui est en réalité le prénom que le Seigneur a recommandé à Zacharie à travers l'ange Gabriel qui lui a annoncé déjà dans le sanctuaire, si vous vous souvenez de sa vision, ce que nous avons lu il y a quelques jours. Et donc, en confirmant ce prénom, les parents de Jean expriment leur gratitude à Dieu pour leur avoir donné cette grande joie inattendue. Jamais ils auraient attendu ou espéré vivre une joie pareille à leur âge. Frères et sœurs, Dieu nous donne de jubilé, de joie, là où nous ne nous attendons pas. Parfois c'est ça, c'est dans l'inattendu de Dieu que nous pouvons trouver la joie, la vraie joie. Et les voisins de Zacharie et d'Élisabeth sont émerveillés par l'histoire de Jean le Baptiste. Et ainsi ils se posent des questions. Et la question principale, c'est de savoir qu'est-ce que cet enfant va devenir. C'est leur émerveillement. La maman dit Jean, alors que le papa ne parle pas depuis des mois. Et du coup, on lui donne une tablette pour qu'il écrive le nom. Et il dit, c'est Jean. Du coup, sa langue se délie. Donc, le Seigneur nous permet de vivre des choses. Et les voisins s'étonnent. Qu'est-ce qu'il deviendra? Donc, l'histoire de Jean et de toutes ces familles bibliques que nous lisons depuis quelques jours nous aide à ouvrir notre regard sur le don de la vie et l'accueil de la vie dans nos familles. Je pense que quand vos amis vous annoncent qu'ils attendent un enfant, c'est la joie pour vous et c'est la joie aussi pour eux. C'est pour ça qu'ils la partagent avec vous. Mais est-ce que nous avons pris le temps parfois de penser au don de la vie? D'abord de la nôtre, dans nos familles, dans la vie de nos voisins, et aussi comment nous accueillons cette vie. Donner la vie n'est pas forcément porter un enfant dans son sein. Il y en a qui ne peuvent pas concevoir, comme Jésus le dit dans l'Évangile, certains sont eunuques par la nature ou par la méchanceté des hommes, et d'autres l'ont choisi pour le royaume des cieux. Donc il y a beaucoup qui choisissent de ne pas enfanter, mais ils enfantent autrement. Parce que en adoptant un enfant, en donnant la joie à un enfant qui est malheureux ou qui n'a pas d'avenir dans sa famille, qui n'a rien pour pouvoir l'aider à grandir, c'est aussi une manière de donner la vie. Et nous qui sommes religieux ou religieuses, qui n'avons pas d'enfants, nous avons beaucoup d'enfants, ces enfants que nous baptisons, ces enfants que nous rencontrons. Donc chacun de nous donne la vie autrement. Donc ce n'est pas forcément
porter un enfant dans son sein maternel qui permet de donner la vie. Et donner la vie et accueillir la vie, c'est s'ouvrir à la vie elle-même que Dieu donne, que ce soit dans la vie des autres ou dans la nôtre. C'est savoir aussi apprécier la vie des enfants, des personnes autour de nous, même de ceux et celles qui sont en fin de vie. Parce que parfois, on a l'impression que certains se disent, voilà, ceux qui sont en fin de vie, il faut les laisser partir. Mais il faut toujours apprécier la vie de cette personne jusqu'à son dernier souffle. Et c'est pour ça que l'Église nous dit d'accompagner ces personnes jusqu'au bout. Ne perdons jamais espoir en se disant, oui, c'est un cancer, voilà, la personne va partir, donc il faut la négliger. Non, il faut toujours préserver la vie jusqu'au bout. Donc la vie devient de plus en plus un fardeau pour notre société, si bien que le choix de donner ou de mettre fin à la vie est devenu si simple et banal que d'aucuns ne prennent pas le temps d'apprécier la grandeur de la vie humaine. Ne regardons pas la vie des gens en termes d'argent, en termes de matériel qui nous devient trop cher. J'ai déjà entendu certains dire, oui, avoir un enfant, ça coûte très cher. Un enfant, ça coûte très cher. Et quand on regarde la vie de la sorte, cela devient alors un fardeau. La peur de se dire, voilà, il faut avoir un enfant. Donc c'est très important, frères et sœurs, que dans la joie de Noël, nous puissions demander au Seigneur cette grâce de savoir nous émerveiller de la vie que Dieu donne et aussi qu'il puisse nous donner la grâce d'avoir le courage de défendre et de protéger la vie. Donc demandons cette grâce et jubilons avec ceux et celles qui ont cette chance, cette grâce d'accueillir la vie. Amen. Cette action nous pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Sacrifions ce jour. Grâce devant toi. Seigneur. Purifié. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, Seigneur, où ton Église te présente la parfaite adoration de ton Fils, nous rétablisse dans ton amitié, pour que nous fêtions d'un cœur pur la naissance de notre Rédempteur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons en disant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie, particulièrement pour Georges et Marthe Soudron, pour tous les défunts de par le monde, pour Julia, dont les obsèques ont eu lieu aujourd'hui au Kenya, pour tous les défunts de nos familles respectives. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur toute la famille Soudron qui implore la grâce du discernement. Pour ceux et celles qui célèbrent un événement, un anniversaire en ce jour, ceux et celles qui se recommandent à nos prières, les malades, pour Francelina, Elena, Idalina, tous ceux qui, de par le monde, traversent
un moment de souffrance, un moment de maladie, les familles éplorées, les personnes âgées, les personnes qui vivent dans la solitude, toutes les personnes pour qui nous offrons cette Eucharistie. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Martin et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » Frères et sœurs, dans la charité du Christ, nous pouvons regarder notre voisin, notre voisine, pour se communiquer cette paix que le Christ nous donne, la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et serai guéri. Le corps de son Christ me garde. Le corps de Christ. 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 Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ.
Christ. Le corps de 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 Christ. Prions encore le Seigneur. Accorde la paix, Seigneur, à ceux que tu as nourris d'un aliment spirituel, pour que jamais ne faiblisse leur vigilance à guetter la venue de ton Fils. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Donc je suppose que vous avez pris note des horaires de demain aussi pour la messe du soir. Donc je vous souhaite d'avance joyeux Noël pour ceux que je ne vais pas voir demain et après-demain. Et puis bonne fête de la Nativité et de fin d'année. Donc bonne soirée, je vous en prie. Dieu t'a choisi depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé. Pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave.